La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on attaque avec la suite de ce talk show. Nous sommes dans The Big NBA Show. On fait le point sur cette Coupe du Monde avec le Doc One P depuis Angers, Missy depuis Paris, et nous sommes en train de nous parlons maintenant de l'équipe américaine. Le Doc One P, tu es toujours là? Doc One P? Le Doc One P qui est toujours là. Avant de redonner la passe au Doc One P, on rappelle une 8e équipe qualifiée pour le deuxième tour. C'est la France, Missy, la France qui a validé son billet pour le second tour. C'est face à la Jordanie, 103-64. Les Français qui se sont montrés extrêmement adroits à l'extérieur, un 12/19 à 3 points et un jeu collectif assez léché. 26 passes décisives pour les Français contre 11 passes face à la Jordanie, qui a fait des dégâts. Nando De Colo était le meilleur joueur français, 10 points, avec plus de 10 points sur ce match. Donc 19 points pour lui, 19 points pour Nando De Colo, bien secondé par le meilleur défenseur NBA, deuxième titre consécutif pour Rudy Gobert en tant que meilleur défenseur de la NBA, 16 points pour le pivot français, Evan Fournier 13 points, Franck Tilikina 12 points, Ama Mbaye était à 11 points. Voilà, big up à la France qui passe sur ce second tour. On reviendra sur la France, bien entendu tout à l'heure. On va écouter les réactions de Missy et du Doc concernant la France. Ensuite, on parlera de la Grèce. Et si vous voulez parler de notre équipe, il n'y a pas de souci. Le Doc One P, tu parlais des États-Unis. Je reviens sur ce match face à la Turquie. Je rappelle, 17e nation sur le plan mondial, une équipe américaine qui a véritablement été battue sur les points suivants dans la raquette. Le Doc One P, la Turquie qui a battu les États-Unis dans la raquette 38-20. Au niveau des points du banc, 38 points marqués contre les États-Unis, 36 points marqués contre la Turquie. Donc il y a un écart très très minime. Même en contre-attaque, 12 points marqués contre Team USA, 14 points marqués contre 14 points marqués par la Turquie, 19 ballons perdus par les États-Unis, 10 ballons perdus par la Turquie. En tout cas, on a, comme ici l'a dit, c'était une équipe américaine qui a beaucoup joué sur son physique, une équipe physique, 51 rebonds pour le Team USA, 46 rebonds pour la Turquie, une équipe américaine qui a joué son va-tout. On rappelle qu'ils étaient vraiment sur le point de perdre ce match et ils se sont rattrapés véritablement sur la fin pour l'emporter 93-92. Doc One P, tu parlais d'un Chris Middleton qui ne pourra pas malheureusement nous jouer le rôle d'un Kobe ou alors d'un KD, ni d'un Carmelo Anthony. Le Doc One P, une team USA comme les autres. Je cherche parce que je l'ai dit, Kemba Walker est celui qui, avec Middleton, c'est les deux qui ont des gros contrats et qui sont soi-disant All-Star un petit peu. Et on voit bien que un a mis 14 points, l'autre 15 points. Mais c'est pas suffisant. Tous les gros joueurs de Team USA qui ont flambé ont fait des matchs à 26, 27, 28, 30, 31 et le reste de l'équipe a fait le reste. Au moins au-dessus de 25 points. À un moment donné, ils ont vraiment flambé. Alors, je veux bien que eux, ils font la part belle un peu à tout le monde. Parce que quand tu vois Donovan Mitchell, s'il ne met pas ses 15-16 points comme d'habitude, voilà ce qui se passe. C'est quand même terrible. Que le meneur d'Eric White, ils se sont dit qu'ils vont ramener d'Eric White, l'homme de Popovich, le coach. Pour moi, encore trop frêle pour s'aventurer dans ce truc là. Et on voit bien. Marcus Smart, c'est pas le gros scoreur, il est là pour une tâche. Mais même ces tâches-là, c'est impossible que vous êtes là, offensivement, ça pêche, mais que un Ersan Ilyasova qui en NBA va mettre une fois au passage plus de 20 points, mais là on lui donne la confiance et il est face à vous
face à vous qui le malmenez, qui le bisutez, ou bien qui lui donnez les sacs à porter, il vous montre 23 points, 14 rebonds. Qu'est-ce qu'il y a souvent? Mais moi, je sais pas si tu te rappelles des autres Dream Team, des autres Team USA, parce que c'est pas tous qui sont Dream Team. Bon, il y a toujours eu, à un moment donné, des défenseurs spécialisés qui se battaient pour prendre le meilleur joueur en face. On se rappelle bien de cette dispute où Scottie Pippen voulait absolument prendre Kukoc et il se chamaillait avec Jordan pour dire c'est moi qui vais le prendre. Laisse-moi le prendre. On se rappelle bien des Team USA où Charles Barkley voulait absolument acheter le problème, comme on dit chez nous, acheter le problème du meilleur joueur d'en face. Et ça a toujours été comme ça. Quand Kobe Bryant était là contre l'Espagne, à un moment, il dit que ce petit joueur de Rudy Fernandez commence à beaucoup s'enflammer. Donc moi, je vais le prendre. Qui dit quand tu rentres, tu le sers bien. LeBron, quand tu rentres, tu éteins le joueur. Il n'y a pas ça là. C'est impossible qu'un joueur, si Ilyasova se limite à moins de 13 points, il n'y a même pas de prolongation. Et que Ilyasova soit secondé par Seydi Osman. Seydi Osman qui est un très bon joueur, je ne le refuse pas. Mais ce n'est pas Seydi Osman et l'autre Korkmaz Furkan. En fait, et en plus, c'est Korkmaz Furkan, un autre joueur NBA, qui vient vous dire, quand nous on est chez vous, vous nous négligez, on passe pour des quatrième couteaux. Mais aujourd'hui, on va vous montrer, normalement, c'est l'occasion où tous les joueurs NBA de dire, voilà, le mal est identifié en face. Le mal, ce sont ces 3 joueurs NBA. Il faut les éteindre. Normalement, les joueurs NBA se disputaient pour prendre ce genre de joueurs, pour dire qu'on va rentrer au State. On va rentrer au State dans 10 jours, ou bien à la reprise des entraînements en groupe, ils ne pourront pas lever les épaules. On va lui faire baisser la tête. Mais il n'y a même pas cette réaction d'orgueil défensif. Je ne cherche même pas celui qui marque. Je cherche déjà celui qui dit nos adversaires, on va les éteindre défensivement. Parce que mine de rien, les Team USA ont été connus pour la flambe offensive, mais leur plus grande force a été l'intensité défensive. Ça a été de la première à la dernière minute, le nombre d'interceptions que Team USA nous a habitués, c'est quand même incroyable. Et là, j'ai l'impression que Jaylen Brown, ce genre de joueur qui demande plus de temps de jeu, plus d'argent, tu as l'impression que Harrison Barnes, ce genre de joueur qui fait signer des contrats à coups de millions à gauche-droite, tu as l'impression que Brook Lopez, qui est pourtant d'une utilité incroyable, là subitement, face à des mastodontes européens, n'y arrive plus. Et rappelle-toi, c'est ce qui m'inquiétait pour Brook Lopez, pour son exemple. Brook Lopez en NBA a fui les raquettes. Il a fui les raquettes. Il est du joueur de la périphérie. On l'a vu contre les Raptors. Ça leur a coûté cher parce que Brook Lopez était devenu tireur à 3 points à la périphérie, à attendre la balle et laisser l'espace à Giannis pour aller pénétrer. On parlera du cas Giannis après si tu veux, mais c'est ça le basket à 5. Et pourtant moi j'avais espoir. Après j'avais mal vu, je sais pas si je me rappelais, je pensais que dans cette Team USA il y avait à part l'autre en intérieur, je voyais d'autres intérieurs. Est-ce qu'ils étaient tous là aujourd'hui? Le problème, ici, est-ce que l'intérieur des 3 là, Drummond? Tu parles de Team USA, Drummond? Non, il y est pas, hein. Il y est pas du tout. Il y est pas du tout, hein. Non, il y est pas, justement. Oui, je te fais vite le truc, hein, le Doc One P. Au niveau des pivots, tu as Miles Turner et Brook Lopez, hein. Après, Miles Turner et Brook Lopez, c'est les 2 pivots de métier. Après, tu dis qui? Oui, il a joué 28 minutes. Bon, 28 minutes sur ce match. C'est surtout Brook Lopez, 8 minutes, 4 points. Miles Turner, 28 minutes, 11 points. C'est les 2 pivots de métier de cette équipe. C'est Mason Plumlee n'est pas entré en jeu. Il n'a pas joué.
Voilà, c'est lui qui n'a pas joué. Ils ont les États-Unis qui ont une flopée derrière. Tu as cité Chris Middleton, on en parlait de Doc Wenpy avant dans les autres éditions. Chris Middleton, ce ne sera pas le go-to guy de cette équipe. On a parlé de Harrison Barnes, c'est le seul joueur qui a remporté un titre NBA dans cette équipe et c'est le seul joueur qui a remporté un titre NBA, même s'il a aussi remporté une médaille de Jeux Olympiques. C'est pas le go-to guy de cette équipe. C'est compliqué. Kemba Walker, c'est compliqué. Missy qui veut s'exprimer et après on enchaîne. Le doc, tu veux encore dire quelque chose avant que Missy parle? Le doc, tu veux Je suis trompé dans mon analyse il y a 2 semaines avant la compétition, ou bien la semaine, je sais plus quand on en a parlé. Parce que je me disais bien qu'ils auraient, parce que le basket FIBA, hors États-Unis, chacun connaît son poste et dedans, et il n'y a pas cette règle du 3 secondes défensif. Tu n'entres pas dans la raquette en pensant qu'elle va être ouverte. Hein. Il y a des mecs de 2 mètres 10, 15 qui t'attendent pour fermer le cercle. Et je me disais que la présence de Drummond pour la bagarre dedans serait intéressante et pour la dissuasion. Mais en fait, Drummond n'est même pas là-dedans. Et la question, c'est que les coachs là connaissant un peu le basket européen, je me suis dit, Popovic, je sais pas, quand il a fait ses choix, quand tu n'as pas assez d'arrière, prends au moins des bagarreurs qui vont te gober tous les rebonds et te mettre une intensité défensive. Bon, je vais laisser Missy parler parce que finalement, c'est Team USA. Vas-y Missy, qu'est-ce que tu voulais encore dire sur Team USA? Après, on va parler de la France et de la Grèce. Je vais rebondir. Mais pourquoi l'Australie les a donc battus avec des mecs costauds à l'intérieur? Je comprends mieux. Je vais rebondir ce que Simon vient de dire là tout de suite. Prends au moins des mecs bagarreurs. Regardez, je cite l'exemple de l'autre Team USA. L'exemple de l'autre Team USA, c'est l'équipe féminine. Ils se sont trouvés exactement dans le même cas que cette équipe masculine. Leur coach Staley Dunn, elle a fait des choix extrêmement forts. Elle a amené des joueuses comme Jewel Lloyd, des joueurs qui n'avaient jamais été là-bas, qui n'avaient jamais joué, mais tout s'est fait en amont. Chacun de ces joueuses qui sont parties, ils ont montré leur particularité. Ce qui manque à Team USA, contrairement à leur équipe féminine, ce qui est problématique, c'est la discipline. Les filles sont extrêmement disciplinées. Vous ne verrez jamais Brittney Griner prendre un tir à 3 points. Les filles vont faire des décalages pour la trouver sur le cercle. Celle qui va prendre les tirs à 3 points, c'est Diana Taurasi. C'est aussi une question de discipline. Les Américaines sont extrêmement plus disciplinées que leurs homologues masculins. Avec eux, quand ils amènent une autre équipe, vous êtes sûr, parce que les filles, vous aviez quelques MVP comme Elena Deldon, comme les Owimige, c'est des filles qui sont Tina Charles, MVP, qui acceptent de sortir du banc sur des séquences courtes et être productifs. C'est maintenant ce qu'ils doivent faire. Ils doivent dire à tout un chacun, on va te mettre 4-5 minutes, donne-nous le maximum en 4-5 minutes. Rotation. Faut mettre les gens en leur disant, toi, tu vas être là, peut-être en première mi-temps, tu vas pas jouer beaucoup. Tu vas tourner 4-5 minutes et tu viens vraiment en percussion. Les filles, elles ont été championnes du monde l'année dernière. Certes, à la différence des hommes, elles avaient la MVP des saisons régulières, Brennan Stewart, qui a été absolument magnifique. Mais elles n'avaient que des nouvelles têtes pour beaucoup. Ça a très bien marché parce qu'elles donnent le max d'elles dans un temps réduit. C'est ça aussi le problème. Oui. Mais vas-y à la conclusion, après on va parler de la Grèce. Vas-y. Comme a dit Simon, il faut choisir les joueurs qui vont te donner le maximum d'eux-mêmes en un temps réduit. Là maintenant, au point où ils sont là, il va falloir que les Donovan Mitchell, les Tatum, tous ces gens-là, les Smart, les Jaylen Brown, il faut vraiment que Jaylen Brown se réveille. C'est une opportunité à saisir.
quand vous êtes joueur NBA, d'aller au championnat du monde et de se dire j'ai brillé. Les Kyrie Irving, les James Harden, les Kevin Durant ont été aussi considérés à partir de là. Donc il faut qu'ils fassent leur travail. Allez, on enchaîne. On va parler de la Grèce, les amis. La Grèce qui réalise un beau tournoi. Hein. Je ne moque pas de la Grèce. Une belle équipe de Grèce, une belle équipe grecque, pardon. On rappelle le premier match, ils ont marché sur le Monténégro 85-60 et le deuxième match face au Brésil, un match incroyable d'intensité. Alors si on m'avait dit que c'est notre cher vieil ami le pivot Varejao aurait été le héros de ce match, j'aurais été prêt à parier le contraire. Eh bien oui, mesdames et messieurs, c'est notre cher Varejao qui a donné la victoire à son équipe face à cette Grèce de Giannis Antetokounmpo, le choc de ce groupe F qui a vraiment tenu toutes ses promesses. Et le Brésil s'est imposé suite au lancer manqué malheureux de Costa Sloukas à la dernière seconde. Et bien entendu, Anderson Varejao a mis fin aux espoirs de cette équipe grecque sur un score de 79-78. Mais au-delà de la performance de Varejao, on va quand même citer un joueur. On va citer Alex Garcia, mesdames et messieurs. Hein. C'est l'entraîneur Aleksandar Petrovic qui en parle, qui parle de ce joueur vétéran, 39 ans, hein, mais qui a réalisé une défense excellentissime sur Giannis Antetokounmpo. Giannis Antetokounmpo MVP 2019 NBA. On rappelle Giannis Antetokounmpo qui a terminé ce match face au Brésil. Je reviens sur le box score rapidement pour donner la performance de Giannis Antetokounmpo. Les amis, voilà, Giannis Antetokounmpo qui a terminé ce match avec alors Giannis, ils ont beaucoup de popos, hein, excusez-moi, je parle pas des pots. Ici qui rigole. Il y a beaucoup de kumpo au Brésil. 28 minutes et 13 points pour Giannis Antetokounmpo, qui a véritablement été maîtrisé par Alex Garcia et le coach d'Alex Garcia qui dit c'est pour ça que ce sport est merveilleux, lorsque vous avez un mec de 23 ans MVP NBA qui est maîtrisé par ce mec de presque 40 ans sur le parquet, Alex Garcia, qui lui dans ce match face à la Grèce, Alex Garcia, je vais revenir sur sa statistique. En 26 minutes de jeu, il était à 13 points. Mesdames et messieurs, 13 points pour Alex Garcia et 13 points pour Giannis Antetokounmpo. Mais au-delà de cela, c'est la fin de match. Hein. C'est la fin de match qui a été merveilleuse pour le Brésil avec ce score réussi par Anderson Varejao. Le Dokwanpi, une équipe grecque pour qui la compétition n'est pas terminée. La Grèce qui a encore la Grèce, le Brésil qui doit battre le Monténégro et la Grèce qui va affronter la Nouvelle-Zélande. On aura encore deux bons matchs. Donc, puis la Grèce Giannis qui va faire un bon tournoi en tout cas. Hein. Moi, même si ils ne vont pas au bout, Giannis il fera un excellent tournoi. Il est monstrueux. Hein. Je sais pas si vous l'avez vu sur quelques highlights là. Il est véritablement monstrueux. Le Doc One P. Oui, je me suis dit en fait que vu la poule, ils se sont dit qu'ils vont se qualifier. Je pense que le Brésil ne s'attendait pas à une opposition telle que celle-là. Mais ils se sont dit qu'à partir des quarts de finale ou des huitièmes, je ne sais pas comment ça se passe sur cette Coupe du Monde, les mecs comme Giannis vont rentrer en jeu. Tout simplement, oui, il y a 4 poules, je pense. À partir des quarts, ils se sont dit, des mecs comme Giannis vont rentrer en jeu. Et c'est là parce que des 20 points, ils sont pas obligés de les mettre. On a vu au premier match. Là, ils se sont fait surprendre. Donc, je pense qu'il va aller au charbon lors du deuxième match. Mais c'est la Nouvelle-Zélande qui va trinquer. Ils vont appuyer, parce que la Nouvelle-Zélande elle-même, de son côté, a réussi à gagner contre le Monténégro. Donc, voilà 2 équipes qui sont quasiment à égalité, sauf que bon, là, la Grèce va devoir sortir le grand jeu. Donc ça va être un très très gros match.
ce match-là. Mais Giannis, il va falloir qu'il fasse super gaffe et qu'il confirme ce qu'on a tous dit après sa série contre Toronto. Parce qu'on voit bien le frère de... Parce que les Brésiliens sont coachés par le frère de Drazen Petrovic. Hein. Et donc, il a déclaré normal que ce n'était plus Giannis son problème après la série contre Toronto. Et après, il le dit, après le match peut-être. Et il a dit comment fermer Giannis. Il l'a vu contre les Raptors. Lui, il l'a dit. Hein. Le monde entier a vu cette série. Certaines équipes NBA essayaient déjà ça. Mais comme je l'ai toujours dit lors de cette série, il y a ceux qui ont les hommes pour réussir ça. Et parfois, il faut un seul homme. Il ne faut pas forcément toute une équipe. Mais pour détracter ce genre de joueur, tu as un ou deux hommes qui comprennent un peu ce que tu veux installer comme défense. Et son jeu en est ressenti tant qu'il n'a pas de shoot à mi-distance fiable. Il ne fait pas peur aux gars à distance. Il leur fait pas peur. On dit, je préfère que tu mettes 2 tirs à 3 points, mais tu n'en mettras pas 10 sur ma tête ce soir. Ce sera toujours 6 points de prix. Et le reste, on va te fermer l'accès au cercle, comme on a pu voir les Raptors le faire. Donc c'est ça le vrai danger pour Giannis à l'heure actuelle, Phil. C'est que beaucoup d'équipes ont commencé à voir, et le coach brésilien le dit, il a dit, ce n'était plus mon problème. Giannis, ce n'était pas le danger. Il avait identifié 2 autres joueurs comme danger. Je ne sais pas si tu vois un peu, c'est-à-dire que à un moment donné, des coachs intelligents réfléchissent et voient, ils constatent. Il a vu que Sloukas et Printezis, c'était les joueurs extérieurs qui pouvaient poser problème. Et quand tu as surtout un mec comme Calates à la main, tu peux avoir peur de ça. Mais Calates, sa relation avec Giannis s'est vue pendant les préparations. Parce que Calates a souvent des pénétrations, une vision, et il lève le ballon pour Giannis. Mais lorsque tu coupes cette relation et que tu empêches Giannis, parce qu'en plus, des fautes offensives en Europe, il y en a, on veut, tu en vois là. Dès que tu pénètres un peu l'épaule en avant, c'est une offensive. Donc, Giannis d'ailleurs finit le match avec 5 fautes. Donc, ça va être le gros problème pour la suite de cette compétition. Et même la suite de sa carrière. Je pense que lui, il n'aura pas de vacances. Hein. Dès que les JO s'arrêtent, plutôt les championnats du monde, il rentre en salle pour tirer à mi-distance avec Chris Middleton ou je ne sais pas qui d'autre. Il va devoir artiller à mi-distance non-stop. Mais vraiment non-stop. Pour apprendre que des joueurs comme Paul Gasol, moins puissants que lui, ont créé le danger parce qu'il savait tirer à 6 mètres et que quand tu sortais sur lui, là, il allait au cercle en levant le bras en disant « J'ai 2,15 m, tu peux pas prendre ma balle ». Giannis est plus véloce que tout ça. S'il a un tir à mi-distance, les gens vont cesser de défendre sur lui comme les Raptors ont pu faire. Ils vont devoir sortir sur lui. Donc, ça va être un peu le gros défi pour la Grèce, mais ça va être excitant. Ça va être excitant parce que je pense même que s'il part... Le doc, on t'entend plus. Allô? Le doc, oui, on t'entendait plus pendant moins d'1 minute. Vas-y. Oui, je disais, je pense même que si la Grèce passe, ils doivent se retrouver peut-être contre la France à un moment donné. Et si tout est réglé première, mais je pense qu'ils passeront même plus premier parce que les Brésiliens, à mon avis, les Brésiliens vont régler le sort du Monténégro après-demain. Donc ça va tout changer. Ça va tout changer. On va faire réagir Missy sur l'équipe de France peut-être. Après on va terminer avec les news. Missy, comment est-ce que tu veux réagir sur une équipe de France qui se comporte bien dans cette compétition, qualifiée pour le second tour, sa dernière victoire face à la Jordanie, une équipe de France mobilisée et qu'est-ce que j'adore Rudy Gobert. Je sais pas pour vous, hein, moi Rudy Gobert, je l'adore dans cette équipe de France. Missy, ta réaction sur les Bleus? Elle est extrêmement mobilisée cette équipe. Et elle est extrêmement mobile. C'est surtout ça. Ça veut dire qu'ils ont moyen de vous sanctionner avec tout. Avec les
joueurs, le Mbaye, on parle beaucoup de l'équipe de France. Il y a une nécessité de s'arrêter sur Mbaye. Mbaye est négligé par beaucoup de défense. Alors, la France l'utilise souvent pour sanctionner les équipes adverses. C'est pas possible qu'on laisse Mbaye jouer dans une raquette. Et c'est vrai que les équipes adverses ne le connaissent pas trop bien, mais il a un immense talent. Là où Mbaye est extrêmement bon, c'est que Mbaye, mais il est absolument partout. Il y va, il exploite la moindre faille que vous avez. Une bonne équipe. Vas-y, le doc, vas-y. Là, ils ont joué contre des très faibles. Mais contre l'Allemagne, la panne d'adresse qu'il y a eu à un moment, je pense que même ils échappent à l'Allemagne parce que l'Allemagne fait un sale premier carton. Oui, c'est à cause de ça. C'est le début du match qui perd absolument l'Allemagne, qui lui fait perdre le fil. Ouais. En tout cas, une belle équipe, une équipe de France ça va jouer. Et comme tu l'as dit, le Doc ONP, il faut se méfier pour la suite de la compétition. Est-ce que vous souhaitez parler d'une autre équipe en particulier? L'équipe de France, il faut surtout. Ouais. Est-ce que vous souhaitez évoquer une autre équipe en particulier? Sinon, on va enchaîner avec les news. On va terminer avec les news. Il reste 15 minutes. Vous voulez parler d'une équipe en particulier? Non, hein? Bon, allez. On va enchaîner avec les news alors. Allez, restez bien connectés. On enchaîne. Oui, le Doc ONP, tu veux dire quoi? Cette équipe de Lituanie. Vas-y le Doc, tu parles de la Lituanie mais on t'entend pas, ton micro a été coupé. Le Doc ONP? Le Doc ONP qui veut s'exprimer sur la Lituanie. Moi je t'entends bien, hein. Je t'entends là. Apparemment tu as un souci avec ton micro. D'accord, vas-y alors, exprime-toi. Nous on t'entend. Vas-y alors. Non, on t'entendait pas tout à l'heure. Vas-y. Non, moi je vous entends bien. Vas-y alors. Ça a l'air de se dire un petit peu. Mais je disais, je suis assez agréablement surpris. La Lituanie. Je suis agréablement surpris par la Lituanie. Moi, j'avais pas vu jusque-là leur composition et les matchs qu'ils font sont vraiment d'un top niveau. Hein. Et je pense qu'il va falloir compter avec eux. Il va falloir vraiment compter avec eux pour la suite de cette compétition. Parce que ceux qui les ont vus à l'œuvre peuvent le dire, ça ne rigole pas. Lituanie, très bon basket, donc je les rentre parmi ceux qui peuvent surprendre dans ce championnat du monde. Et c'est vrai que la Serbie m'a l'air d'être vraiment au-dessus de tout le monde. Allez les amis, on enchaîne avec les news. Restez bien connectés. À tout de suite. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on attaque avec la suite de ce talk show. Nous sommes dans les news. On va aller du côté du Heat de Miami. C'est Chandler Richardson qui nous donne cette info concernant la signature de. Et qu'est-ce que tu as dit, Missy? J'ai pas entendu. Il s'exprimait, mais j'ai pas entendu ce qu'elle a dit. Missy, tu disais que tu t'exprimais tout à l'heure. Je l'entends pas. Bon, j'enchaîne, je parle de la signature de l'ancien arrière de Devon Reed du côté du Heat de Miami.
On va aller du côté de Javale McGee. Javale McGee, c'est le pivot des Lakers, vous le savez. Javale McGee qui a vécu une mésaventure, en tout cas c'est pas une mésaventure, c'est un véritable souci. Hein. Vous savez, en été, je sais pas si vous en avez entendu parler, mais en été du côté de LA, il y a régulièrement des cambriolages dans les maisons de stars. Et on en avait déjà parlé avec le cambriolage de la maison de la maison du coéquipier de Karl Anthony Towns. Comment il s'appelle, Missy, ce Canadien, cet arrière dont j'ai oublié le nom, le petit là, le petit jeune des Timberwolves du Minnesota. Wiggins, voilà, Andrew Wiggins, merci pour le rappel, Missy. Andrew Wiggins qui s'était fait cambrioler, on en avait parlé il y a encore quelques semaines, et derrière ne sont pas fondés. Hein, c'est ce que disent les sources, c'est ce que disent ses proches. Ils ont déclaré Carmelo Anthony a été longtemps le bouc émissaire de plusieurs franchises qui n'ont pas exploité son potentiel à sa juste mesure. Voilà, ce qu'ils disent. C'est le média Ivy.com qui donne l'info. Voilà, Carmelo Anthony qui continue de se battre pour essayer de trouver une équipe NBA. On va du côté des Nets de Brooklyn pour donner plus de précision sur la signature du contrat de Caris LeVert. Caris LeVert qui a une extension qui lui permettra de gagner 16 millions de dollars pour la saison prochaine, 17 millions pour la saison 2021 et 18 millions pour la saison 2022. Il n'y a aucune option joueur. Il n'y a aucune option joueur dans son contrat qui va durer 3 ans avec les Nets de Brooklyn. Le Doc NP, le Doc, tu es là? Tu m'entends? Allô le Doc? Est-ce que le Doc est là? Le Doc NP, est-ce que tu rêves de devenir Oui, il y a un petit décalage de connexion. Est-ce que tu rêves d'être un actionnaire minoritaire d'une franchise NBA, le Doc? Un jour. Le Doc NP. Ça me donne accès au match. Le Doc NP, la possibilité d'avoir des actionnaires minoritaires NBA est quelque chose qui se discute en ce moment même du côté des États-Unis. Hein, c'est le média Bloomberg qui donne l'info. La NBA qui voit l'évaluation donc des franchises montées en flèche et envisage de créer un véhicule d'investissement permettant d'acheter des parts minoritaires des équipes. Donc dans une note adressée aux propriétaires, dont une copie a été examinée par le média Bloomberg, la NBA a déclaré être en train d'explorer la possibilité d'ouvrir le capital des équipes NBA pour une participation massive et minoritaire au sein de plusieurs équipes NBA. On rappelle qu'ils ont sollicité les propriétaires et ils cherchent à évaluer leur intérêt, l'intérêt que les propriétaires auraient à profiter de cette possibilité d'avoir des actionnaires minoritaires au sein de leur franchise. Je crois qu'il y a, je ne sais pas, il y a la même chose au foot, non, le Doc? Ça existe au foot, non? Ça existe dans des clubs comme le Barça et tout. C'est les socios, il y a beaucoup de socios qui détiennent le club. Ouais. Oui. Donc tu prendrais bien des parts pour les Lakers alors, le Doc? Non, pour l'instant, ça me dit pas. En tout cas, ce n'est pas encore effectif, c'est encore en pourparlers. Les propriétaires vont examiner cette possibilité. Enfin, ils sont en train d'examiner cette possibilité. Adam Silver a déjà, ils ont déjà écrit aux propriétaires. Ils sont en train d'examiner cela. Pourquoi pas avoir des propriétaires minoritaires. Radio Hall of Fame Basket, nous on serait intéressés, pourquoi pas. Allez. Allez, on enchaîne avec les Hornets de Charlotte. C'est Shams Charania qui donne l'info. L'arrière Kobe Simons qui a signé un contrat d'1 an avec les Hornets de Charlotte. C'est le média de Athletic qui l'a précisé. Kobe Simons sera en compétition pour une place de réserve pendant le camp qui se déroulera bientôt avec donc cette équipe, les Hornets de Charlotte. On va du côté des Lakers. Missy, tu m'entends? Missy? Oui.
Ici, les Lakers, c'est Ramona Shelburne qui donne l'info concernant Dwight Howard. Elle nous explique un petit peu pourquoi est-ce que Dwight Howard a eu plus de chances d'être choisi pour jouer avec cette franchise. C'est Anthony Davis qui a véritablement milité pour que Dwight Howard soit un Laker, parce que Anthony Davis a précisé qu'il a précisé sa volonté de ne pas jouer pivot pendant la saison. Il dit qu'il ne veut pas jouer pivot pendant la saison et il a besoin d'un homme de métier à côté de lui capable de prendre quelques minutes à l'intérieur, et il a vraiment poussé pour que Dwight Howard soit choisi. Missy, Dwight Howard et Anthony Davis, c'est un duo qui te parle, ou tu te dis bon, ça peut être une bonne association, mais il faut définir les règles et le cas dans lequel on peut associer les deux. Ce qui va être problématique, c'est surtout la santé fragile de Dwight Howard, mais aussi celle d'Anthony Davis. Puisqu'Anthony Davis, il a été sujet à des blessures aussi. C'est comment cet attelage va marcher. Il s'agit de tous les Lakers. Il s'agit maintenant, sachant que le niveau cette année encore à l'ouest va être terrible. Maintenant, vous n'avez plus des big three, vous avez plutôt des duos, des très bons duos dans ce côté-là, avec Kawhi et Paul. Vous avez les Lakers, vous avez les Warriors, ceux que tout le monde enterre, mais qui pour moi vont être là et décisifs. Voilà. En tout cas, ça va être intéressant à suivre. Ça va être intéressant à suivre. Il va falloir voir avec le début du match. Comme on dit souvent, les saisons régulières sont définitives pour trouver des automatismes, pour se préparer pour les playoffs. Et ça, pour aller loin, il va falloir ménager sa monture. En tout cas, on enchaîne Missy. D'accord. On enchaîne avec la suite. On va du côté des Rockets de Houston pour parler de la signature, de la probable signature de Néné. Néné qui est proche de re-signer avec les Rockets de Houston. Pour l'instant, c'est en cours. Il n'y a pas encore d'effectif. C'est pas encore effectif, mais c'est en cours. On va du côté du Big Three. Voilà, le Big Three qui, avec ce merveilleux MVP, ce vétéran Joe Johnson, qui a remporté le titre de champion du Big Three et MVP. Il va revenir. Il va tenter de revenir en NBA. Il va passer des tests avec plusieurs équipes, donc les Pistons de Détroit, les Bucks de Milwaukee et les Nets de Brooklyn, avec qui il va s'entraîner la semaine prochaine. Pourquoi pas le retour de Top ISO Joe Johnson qui pourrait revenir en NBA. En tout cas, ce serait une belle publicité pour le Big Three, à réussir au Big Three et pouvoir revenir en NBA. Pourquoi pas, ça ferait une bonne pub pour le Big Three qui en a bien besoin. On va du côté des Pistons de Détroit avec les déclarations du head coach Dwayne Casey qui attend vraiment le retour, qui attend vraiment le camp, et il compte encore sur Andre Drummond et Reggie Jackson pour mener les Pistons dans le futur. Il a déclaré: je pense que nous allons avoir une bonne saison avec Reggie Jackson et une excellente année avec Andre Drummond, a déclaré Dwayne Casey. Donc voilà, et on va terminer avec les Mavericks de Dallas et Luka Doncic qui a annoncé la couleur pour la saison prochaine. Il a dit: l'objectif de la saison prochaine avec les Mavericks, ce sera les playoffs. Moi, ça me fait plaisir quand j'entends ce petit Luka Doncic avoir des ambitions aussi élevées. Ça fait plaisir. Allez, Luka Doncic qui annonce la couleur avec les Mavericks. Ils veulent viser les playoffs. Et ça fait plaisir. Voilà, on est arrivé à la fin de ce talk show. On va remercier les panélistes qui étaient présents pour le talk show de ce soir. Missy, depuis Paris, merci d'avoir été connecté avec nous. Ça nous a fait plaisir. On se dit à la prochaine sur le parquet. À la prochaine. Je veux surtout parler un peu pour terminer cette émission de Serena Williams. 37 ans, c'est toujours en course.
pour un 24e titre. Et ça semble pour l'heure bien parti. On la soutient et on lui envoie tous nos big up à Serena Williams. Le Doc ONP, merci d'avoir été connecté avec nous, le Doc. On se dit à la prochaine sur le parquet de la radio off, le Doc. Merci. À la prochaine, merci à tout le monde. Donc, très bonne semaine à tous et à jeudi ou à dimanche prochain. Voilà, restez bien connectés sur le parquet de la radio off, la radio partenaire officiel NBA. Merci le Doc, merci Missy, passez une bonne soirée. Ciao les amis, bye bye. Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.